sans mon Dieu, alléluia. Et ceux, alléluia, qui voient. Parce que, mes frères et sœurs, quand on voit les choses spirituelles, quand on entend les choses spirituelles, cela nous aide à rentrer dans la dimension, à prendre le chemin du salut, à vivre la vie que Dieu nous réclame de vivre. Et bien, quand nous sommes, alléluia, dans la connexion avec Dieu, la connexion nous permet de voir clair, nous permet, alléluia, de sortir de l'aveuglement spirituel. Et c'est pourquoi ce matin, alléluia, cette obligation, et bien chaque personne doit appliquer de sortir de l'aveuglement spirituel. Je ne veux plus de l'aveuglement. Je ne veux plus, alléluia, de cet aveuglement, mais je veux voir, alléluia, les choses spirituelles. Quand je vois les choses spirituelles, je vis dans la sainteté. Quand je vois les choses spirituelles, je marche dans la sanctification. Quand je vois de alléluia, quand je marche dans la sainteté, je vais voir la gloire de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, les enfants de Dieu doivent sortir de l'aveuglement. Nous marchons, nous devons marcher pleinement de la lumière, afin de mener une vie semblable, excusez-moi, à l'image de Christ, car nous sommes la lumière du monde. Est-ce que vous êtes la lumière du monde? Est-ce que vous êtes la lumière du monde? Amen. Si vous êtes la lumière du monde, vous devez marcher dans la lumière. C'est paradoxal. Un chrétien qui dit, je suis la lumière du monde, parce que la Bible me dit, eh bien, je suis la lumière du monde. Eh bien, les choses que vous faites, ce sont des choses, eh bien, qui fait des choses, eh bien, que nous devons faire dans l'obscurité, dans le noir. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que je suis la lumière du monde, et puis je ne peux pas m'éclairer même moi-même. Ah, ça c'est très important. Je suis la lumière du monde, c'est-à-dire que je dois éclairer les autres et moi-même je ne peux pas m'éclairer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je marche dans l'obscurité et pourtant je suis la lumière du monde. Je dois m'éclairer moi-même. La charité bien ordonnée commence par soi. Alléluia. C'est que mes frères et sœurs, pour être, eh bien, vivre dans l'image de Christ, nous devons, eh bien, vivre dans la lumière. Les choses que nous faisons devraient témoigner qui est notre Sauveur, qui est notre Dieu. Parce que des fois, on parle, eh bien, souvent des églises qui se font nommer, eh bien, l'église de la sainteté, l'église de la lumière. C'est le nom qui est là. L'église de la lumière, l'église de la sainteté. Mais quand on recherche, eh bien, la lumière au sein de l'église, on voit plutôt l'obscurité. On cherche la lumière, on ne voit pas. Alléluia. Ça, c'est l'évangile voilé. Et l'évangile de Christ ne doit pas être voilé. Il faut enlever les voiles. Alléluia. L'église de Shiba, vous devez enlever les. Alléluia. Qui fait enlever les voiles ce matin? Est-ce que pasteur Jacques veut enlever les voiles? Chaque personne, alléluia, qui a un interdit doit se dire, en ce matin, je prie à disposition d'enlever les voiles qui m'empêchent de vivre la présence de Dieu, le voile qui m'empêche de voir la gloire de Dieu, le voile qui m'empêche de vivre de la sainteté, le voile qui m'empêche de vivre de la piété, le voile qui m'empêche, alléluia, de rentrer dans la puissance de Dieu. Je veux là. Alléluia. Il faut l'enlever. Voilà. Il faut l'enlever. Ce n'est pas le nom qui compte. C'est la vie que nous menons. L'église de Shiba, c'est le nom saint.
vérité, tu vas dans une église qui s'appelle l'église des Lumières, tu vas trouver plus de lumière dans l'église de Shiba que cette église-là. L'église de Shiba, je ne connais pas vraiment l'objectif, la définition de l'église de Shiba, mais c'est que je sais, alléluia, c'est pas le nom qui compte. Eh bien, tu peux te faire appeler l'église de la sainteté. L'obsession de l'église là, pas non plus, pas non plus à cet été. C'est pas le nom qui compte, c'est la vie que Dieu nous demande de vivre. L'église de la sainteté. Mais est-ce qu'il y a la sainteté dans la vie du pasteur? L'église de la sainteté. Est-ce qu'il y a la sainteté dans la vie des membres, des diacres, des anciens de l'église? Bon, laisse-moi parler à moi-même parce que mon émission, ceux qui me suivent sur Facebook, l'émission s'intitule eh bien, grâce, onction, puissance. Laisse-moi me parler. Des fois, peut-être, si je dis l'église des Lumières, l'église de la sainteté, on va penser que je parle eh bien, aux autres, mais je dois me parler. Grâce, onction, puissance. Il y a beaucoup de monde qui nous suivent, qui savent bien ce que nous parlons. Si vous animez une émission, si vous avez un ministère qui s'appelle ministère grâce, onction, puissance, et puis quand on voit pas la puissance qui dégage, on voit pas l'onction, alléluia, qui dégage, qui move, et bien c'est pas la peine d'appeler onction, grâce, puissance. C'est pas la peine puisque c'est pas les noms qui comptent, alléluia. Ce que vous faites qui compte, ce que vous témoignez qui compte. La onction, puissance. Et puis on rentre dans l'église, on ne voit pas la puissance, on ne ressent pas la puissance. On ne ressent pas l'onction de Dieu. Au niveau de la louange, au niveau de l'adoration, de la prédication, on ne ressent rien qui a trait avec la puissance et l'onction de Dieu. Alléluia. Je veux dire à ce serviteur, je veux dire à cette servante d'effacer ce nom-là. Efface-le. Ce ministère n'est pas digne de porter ses noms. Bien-aimé, c'est important de rentrer dans cette dimension. Et quand un ministère est scellé par la puissance du Saint-Esprit, quand un ministère est dévoilé, n'a plus de voile, la vie de la sainteté, la vie de crainte de Dieu, et au sein du ministère, au sein de l'église, vous allez ressentir toujours la présence de Dieu. Ce qui éloigne la présence de Dieu d'une assemblée, c'est le péché, c'est l'iniquité. Puisque quand on est dans le péché, on est déconnecté du ciel. Mais quand on vit une vie, alléluia, à l'image de Christ, une vie de sainteté, on est connecté avec Dieu, alléluia. Puisque Dieu aime eh bien, les gens qui vivent dans la vie de sainteté, dans la vie de beauté. Mais frère, dis-moi, eh bien, si tu arrives dans un endroit, dis-moi, si tu arrives dans un endroit, et puis il y a un monsieur ou une dame, c'est une réalité ce que je vais vous dire. La personne sent bon, mais un bon parfum. Et puis vous arrivez auprès de cette personne auprès d'elle. Est-ce que vous n'avez pas envie de rester auprès d'elle? Ah oui, dis-moi. Mais oui, elle dégage une bonne odeur. Moi, j'aime bien le bon parfum. Les bonnes odeurs. Mais frères et sœurs, quand on vit dans la sainteté,
C'est la bonne odeur qu'on dégage pour Dieu. Quand on vit de la vie que Dieu nous demande de vivre, Dieu est prêt à rester auprès de nous. Tu dégages une odeur qui attire la présence de Dieu. Tu peux mettre un Yves Saint-Laurent, Givenchy. Tu vas à Nocibé. Tu achètes le parfum le plus cher. Tu viens à l'église. La sœur va vouloir rester auprès de toi, c'est vrai. Le frère, eh bien, va envie de s'asseoir auprès de toi, c'est vrai. C'est le Givenchy. Ça dégage une odeur. Mais est-ce que Dieu est auprès de toi? Alléluia! C'est pas le prix du prophète.